Et on se retrouve aujourd'hui donc pour le deuxième épisode de cette carrière Sunweb. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a au programme? On va finir le magnifique Down Under. On a enfin cette étape reine du Willunga Hill. On a une légère avance avec Burnout, hein, c'est peut-être jouable je pense. Puis le sprint à Adélaïde. Et on finira avec les deux premières étapes de la Vuelta a San Juan. C'est surtout la deuxième étape qui va nous intéresser nous, qui est légèrement vallonnée. Je vous montrerai la start list un petit peu plus tard, tout simplement quand on commencera la course en Argentine. Et sinon là on va partir sur l'étape de sprint du Down Under avant d'arriver enfin au mythique Willunga avec Burnout. Et on va tout simplement essayer de gagner. Hein. Allez, à tout de suite pour le final. Et nous voilà du coup au départ. Alors qu'est-ce qu'on a? De quoi on a hérité? Kisbol -2, Pedersen -2, ouais ça va être encore compliqué comme sprint. On a une petite bosse dans le final, malheureusement elle est un petit peu loin, vous voyez, 126, elle est à 20 km de l'arrivée. Ça va peut-être être un petit peu compliqué de venir puncher dans cette bosse pour essayer de gagner. Donc une fois n'est pas coutume, on va miser sur Bol, hein, parce que malheureusement Pedersen -2, on a Nikias Arndt qui sprint pas trop mal, mais il va rester dans son rôle aujourd'hui de poisson pilote. On va jeter un petit coup d'œil aussi au classement parce qu'on n'a pas forcément regardé les classements la dernière fois. Je mets un petit peu les protections. Van Wilder qui a perdu légèrement du temps, hein, surtout des bonifications. Voilà, donc on a 2 secondes d'avance sur Cosnefroy. Alors Cosnefroy qui a des notes exceptionnelles, hein, sur cette DB. Va falloir faire attention à lui au Willunga parce que 73 en montagne, 79 vallon. Il a moyen de jouer la victoire tout simplement. D'ailleurs on a Pedersen mais qui risque sûrement de lâcher. Et alors je sais pas pourquoi mais depuis le début je suis en mis un petit Ulissi qui va venir traîner dans nos pattes là lors du Willunga. Je sens pas trop Ulissi. À voir ce que ça donnera. S'il est d'une bonne forme ça peut être compliqué pour nous et Burnout. Hein. Surtout si on a un -1 comme là. Bon, en attendant, on va se retrouver dans le final nous, pour le sprint de Bol. Et nous revoilà dans le final. Alors je vous reprends un petit peu avant la côte parce que je me suis dit avec Van Wilder peut-être tenter quelque chose. Alors je sais pas si je tente dans Port Elliott là la deuxième 4 ou si je tente dans cette petite bosse non répertoriée juste après. Je vais voir selon comment je le sens. Vous voyez que nous on a mis à rouler mais là c'est surtout la De Koninck, hein, qui roule fort. Mais il n'y a qu'une seule personne devant, c'est Dries de Bonde si je me trompe pas, qui est parti tout seul. Ça m'étonnerait qu'il nous fasse un magnifique barreau d'honneur. Il a eu 8 minutes à un moment d'avance, hein, mais on va le reprendre. En attendant, on se replace avec Burnout et on va voir ce que ça peut donner avec Van Wilder. Essayer de le faire attaquer dans cette côte. Hein. Peut-être que les favoris se méfieront pas. Ils lui laisseront un petit peu de champ même s'il n'a pas la plus grosse axelle. Il faudrait que Peter Seri là il ralentisse un petit peu, sinon on va pas réussir à en caser une. Allez, il faut remonter maintenant. Si on veut mettre une attaque, il y a du beau monde quand même qui roule. Hein. Cavagna et De Gent, ça fait pas rire. Est-ce qu'on va arriver à attaquer avant le sommet? Ça me paraît compliqué. Ah non, c'est trop cadenassé là. Ah, quoique, on a peut-être une petite ouverture. Allez, 66 d'Axel, il va avoir du mal à décoller. On y va. On grillera pas de Bond. S'il veut rouler avec nous. Oh là là, et attends-nous. À 2, on a plus de chance. Et dernier bidon. Toi, c'est fini. Vermark, c'est fini. On va demander à Nikias Arndt d'aller chercher les derniers bidons. Ouais, non, il le laisse pas. Hein. Avec 12 secondes seulement, il laisse pas partir Van Wilder. Bon, c'est pas grave. On va rester dans le peloton pour finir. Peut-être même lui faire perdre un peu de temps pour qu'il puisse partir au Willunga à l'attaque. Puis écoutez, bah, comme prévu, on va du coup jouer le final pour Bol. Il faut qu'il reprenne un peu là de la barre, parce que sinon il va pas pouvoir sprinter avec si peu de barres. Voilà, qui c'est qui est lâché là dans le groupe des favoris? On va activer le top 10. Non, il n'y a personne du top 10 qui est lâché. Tout le monde est bien placé devant. Il reviendra pas Nikias Arndt là avec les bidons. Bon, on finira les 10 derniers kilomètres sans bidon. Alors qui va le lancer? Casper Pedersen, hein, je pense. Même peut-être Burnout directement. Pedersen mais là un peu juste, on va sûrement faire lancer par Burnout du coup. On fait un petit train nous mais il va falloir lancer tard parce qu'on a
On n'a plus que Pedersen et Benoît pour nous emmener bol. Allez, on va accélérer, essayer de faire lâcher quelques équipiers là, dans cette petite bosse. Faut pas oublier que Pedersen est un bon puncher hein, avec son 74 vallons. Ça peut faire la différence. On étire tout ça. Et il souffre dans la roue. C'est bien étiré là. On a Desmar qui est encore bien placé. Oh, j'avais pas vu, mais Desmar il a eu un sacré up. En même temps, c'est mérité après toutes les victoires qu'il a engrangées cette saison. Et il dandine des épaules. Desmar il va pas nous faire de l'ombre aujourd'hui. Allez, on prend pour tout le monde le gel. Petit virage. Allez, Pedersen, replace-nous devant. Ulissi qui amène Christophe. De Genkolb pour Ewan. Allez, nous on va lancer avec Benoît en plein centre. On va attendre un peu et on lance maintenant. Oh là, est-ce qu'on peut résister? Est-ce qu'on peut résister? Et je pense que c'est bon. Et victoire de Caseball. La première victoire avec nos sprinters, ça fait plaisir. Surtout qu'on finit devant des Bennett, devant des Ewan. Il a été bien emmené. Eh ben, ça fait plaisir. Une très belle victoire. Il ne devrait pas y avoir de hors-délai aujourd'hui. Guinea, Scottson. On va les laisser arriver. Puis nous, bah, on se retrouve hein, pour l'étape reine. L'étape reine de ce Down Under avec le Willunga. Et nous y voilà, cette étape reine hein, du Willunga. Alors qu'est-ce qu'on a comme forme? Moins 3. Ouf. Alors un gros moins 4 de burn-out, ça va être compliqué de performer. Je comptais attaquer à la base, on va peut-être rester un petit peu plus sagement dans les roues du coup. Mais à l'avant nous on va quand même mettre Van Wilder. On sait jamais au cas où ça aille au bout hein. Bon, burn-out, moins 4, ça va être compliqué. A l'inverse, on a un gros plus 3 de bol. Les formes sont inversées. On va garder un petit Casper aussi qui pourra bien nous aider dans la dernière boss. Et voilà, on va envoyer Von Builder. Alors, je pense que c'est mathématiquement impossible qu'ils prennent. Il reste combien? 20 points à prendre. Ouais, faudrait plutôt le jouer avec burn-out, hein, ce maillot, à moins que Ilan arrive à passer en tête ici et à gagner ou à finir deuxième au sommet, ce qui m'étonnerait. On va l'envoyer. Alors qui est-ce qui va avoir? Anthony Perez, ok, il a des belles stats. Et Maleki, alors je connais pas son prénom, de la CCC, mais ça ressort derrière hein. Oula, Wellens qui ressort, Ben King, et il a une 0,8 hein, Wellens, alors qu'on aurait pu le mettre parmi des outsiders sûrement. Et non, ça veut pas sortir hein. Forcément, avec des beaux noms comme ça, on va retenter nous. On retente là de sortir, on est suivi par Ben King. Il n'a pas une très bonne accélération, Van Wilder, c'est compliqué de sortir avec lui. Carlos Betancourt aussi, il est là. Et Jacobsen qui roule. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui gêne? Peut-être Van Wilder. Ah, je l'ai pas fait perdre assez de temps. Ah, je l'ai même pas fait perdre de temps du tout du coup. Et ils vont pas le laisser s'échapper. Bon, bah on va tranquillement laisser l'échappée se former alors sans nous. Ou mettre peut-être un petit Pedersen. Non, on va laisser l'échappée se former. Puis on va se retrouver hein, dans cette double ascension du Willunga pour essayer de conserver ce maillot plus que gagner du temps. Parce que là, 71 montagnes, 74 vallons, ça risque d'être très très compliqué pour burn-out. Allez, on se retrouve au Willunga. Et ça y est, on y arrive à cette montée du Willunga. Bon bah comme prévu, hein, avec ce moins 4, on va faire au mieux. J'ai pas pu mettre Van Wilder devant, je l'ai pas fait perdre assez de temps, c'est dommage. Et j'ai regardé un petit peu plus tard l'échappée, on avait une échappée monstrueuse, hein, avec Martinez, excusez-nous du peu, un vainqueur de Paris-Nice cette année, Wellens, qui à l'heure où j'enregistre ça est double vainqueur d'étape sur la Vuelta, hein, et Rudy Mollard, l'équipier français, le puncher français. Donc vraiment, on a bien fait de pas leur laisser du champ, surtout qu'ils étaient à 1,08 les trois. Heureusement, ils vont être au prix, hein, sûrement. Alors, pas dans cette première ascension, quoique. Si, peut-être dans cette première ascension. On va voir. En tout cas, nous, on se place devant avec burn-out et on va essayer de résister hein, le plus longtemps possible. Le problème, ça va être cette deuxième montée, parce que la première, en général, est un peu pas boycottée, mais elle est un petit peu tranquille. Ça monte à un rythme moins soutenu. Et la deuxième, par contre, c'est là où il va falloir s'accrocher au maximum. Et ils sont déjà repris, hein, les trois hommes, cette échappée royale. Alors que devant, c'est Hepburn et la Astana qui mettent le tempo. Oh, la Tuns hein, qui a roulé aussi une bonne partie de l'étape. Regardez, avec burn-out, on se fait déjà lâcher alors que c'est juste. Enfin, lâcher, on recule déjà. Alors que ce sont des équipiers qui roulent devant.
Heureusement pour nous, c'est une montée assez sèche, hein, Louis-Lunga, ça fait combien? 3,4, donc il y a peut-être moyen de s'accrocher et d'essayer de finir dans le même temps. Mais il va falloir faire attention, nous, c'est surtout à pas perdre de temps sur Cosnefroy qui a que 2 secondes, et donc une bonification, ça suffirait pour lui. Voilà, donc tout s'est bien passé, on va bientôt basculer dans la descente. Et je vais mettre personne à rouler, écoutez, parce que si c'est rouler pour donner la victoire à quelqu'un d'autre, ça sert à rien du tout. Surtout qu'il garde quand même un petit 72 en plaine, hein, l'ami Burnout. Donc on a moyen de reprendre un petit peu quand même dans cette plaine de l'énergie. Avant cette deuxième montée qui va nous fracasser, je pense. Pas besoin de dernier bidon. Salmon, tu peux rentrer à la maison tranquille. Et les deux petits porteurs d'eau. Je mets quand même des bons espoirs, hein, sur Vermark, qui dans certaines DB progresse plutôt bien et finit par être un bon puncher grimpeur. Faudra voir un peu dans le futur. Alors qui roule devant Zero? La Ineos. La Ineos, pour qui est-ce qui roule? Ah, pour Kiatowski, bien sûr, Kiatowski. Ah, qui est mal placé quand même, hein. Nous on va remonter maintenant. On va essayer de se replacer devant. C'est une montée sèche. Ah, on se fait gêner. Allez, laisse-nous passer là, Isagir. C'est lequel des frères? C'est Gorka. Allez, sur la gauche. On va se faire protéger par Van Wilder. Sûrement le meilleur puncher avec son +1. Allez, il faut s'accrocher, il faut essayer de pas laisser partir. Ah, c'est compliqué. Quand on voit qu'il y a un Sam Bennett devant un Burnout, on comprend qu'il y a une méforme, hein. Même plus qu'une méforme, -4, c'est... Ça y est, il craque. On va regarder devant un peu gros Shartner, gros train. Sagan qui est encore là, impressionnant. Vlasov leader. Alors qu'avec Burnout, nous on réalise une montée plutôt tranquille. Faut qu'on essaie de s'accrocher là au premier groupe, pas prendre de cassure. Que Cosnefroy finisse pas devant nous surtout. Alors on va tenter de sprinter. Ah, c'est compliqué avec un -4. Et devant, ah, c'est pour Gros Shartner, hein, qui a fait une montée incroyable. Je pensais qu'il montait pour Sagan. Et j'espère qu'il n'y aura aucune cassure qui va être comptée. Si aucune cassure n'est comptée, normalement, on devrait l'emporter, hein, parce que c'est Sagan qui était le plus proche et il finit 3ème, donc il aura que les 4 secondes de bonification. On va voir s'ils ont compté les petites cassures qu'il y a eu. Bon, je pense que c'était compliqué pour nous de faire mieux avec Burnout quand même. On va laisser les derniers arriver, on va tout de suite regarder le podium de ce Down Under, podium final de ce Down Under. Ouais, regardez, on est loin. On pouvait pas faire grand chose. On pouvait pas faire grand chose avec un -4. Alors, voyons voir qu'est-ce que ça donne du coup les résultats. Et aucune cassure comptée, donc normalement, Burnout devrait repartir avec le. Et voilà. Pour 2 petites secondes devant Cosnefroy. Alors, il reste le sprint de demain à Adélaïde, mais ça m'étonnerait que Cosnefroy passe dans les 3 premiers. On va voir, hein, on va pas créer victoire trop vite, mais normalement, mis à part incident ou chute, on devrait déjà remporter le premier tour auquel on participe avec Burnout. Voilà, donc on se retrouve pour le sprint là à Adélaïde. Alors on se retrouve pas à Adélaïde, hein, il y a le tour à San Juan qui se passe en même temps. Du coup, on va voir un petit peu l'équipe que j'emmène. Alors j'y vais clairement pour gagner le général. Vous pouvez voir, j'ai une équipe de bons montagnards, donc Kelderman en tête, ça va être mon leader. Il va être épaulé par Roche et Teuchveld pour la montagne. Étant donné qu'on a un petit chrono, j'ai emmené Chadaga. Nicoden, ça sera notre baroudeur sur les étapes plates, voire légèrement vallonnées. Et on aura Dainese pour essayer de conclure. Alors Dainese, il est encore jeune à 21 ans, 74-74. Je pense qu'à l'avenir, ce sera un très gros sprinter. Mais pour l'instant, ça va être dur de gagner une étape même sur le tour à San Juan. Bon, nous on se retrouve au départ de cette étape, donc très très plate. On va peut-être essayer de mettre Nico Dens devant selon sa note du jour. Et on est parti pour cette première étape dédiée aux sprinters, hein, on peut le dire. Et première étape du tour San Juan. Et on se retrouve pour le reveal des notes. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'on va être aussi malchanceux que sur l'étape d'avant avec Burnout? 1-1, bon, ça va, -1. C'était la forme prévisionnelle, hein, pour aujourd'hui. Et Teuchveld, il est pas trop mal avec son +2. Bon, si ça arrive au sprint, ça va être compliqué pour lui. Nico Dens -2, ça va être compliqué. On va tenter d'envoyer le grimpeur, hein,
Teuchveld, on va voir ce que ça donne. Et bah, bien sûr, on va protéger Kelderman et Dainese. On va garder Roche en tant que baroudeur. Peut-être lui faire perdre du temps pour les prochaines étapes. Parce qu'il y a quand même... il y a quand même des étapes assez sympas à jouer. Bon, c'est pas un Tour de France avec des enseignements de 5 cols et tout, mais il y a certaines étapes qui sont plutôt sympas à jouer. Donc on va voir ce que ça donne. On va pas attaquer tout de suite, sinon on sortira jamais. Pendant que ça roule là. Perez. Ça y est, il est cramé. On va tenter. On sort pas. Hein. Faut qu'ils se fassent reprendre là, les 5. Ils ont aucune chance d'aller au bout. Dans tous les cas, le peloton ne veut pas les laisser sortir. Allez, un petit moment d'accalmie. On va s'accrocher là dans la roue de Galarreta. Galarreta qui s'est fait bloquer, qui s'est du coup arrêté. Allez, c'est le moment ou jamais pour tenter. Et Perez qui veut pas laisser sortir, hein. C'est incroyable. Est-ce qu'on tenterait pas avec Dens malgré son moins de... Quoique, Shadaga. Pas mieux Shadaga. On va tenter. Allez, un plus 69 en Excel. Et on est sorti avec un petit groupe de 5. Alors qu'est-ce que ça donne? Non, Perez roule, hein. Punaise, avec ses stats, il arrive à reprendre du Chadaga, c'est incroyable. Allez, on retente encore, on n'abandonne pas. Et Perez, l'inarrêtable, punaise, genre. C'est quoi, c'est un Péruvien? Il est incroyable. C'est quoi son équipe à ce petit Perez? Alors, c'est un Péruvien dans une équipe chinoise, j'ai l'impression, hein. Ok. On est rentré sur l'échappée précédent, Villada. Et non, mais on veut pas laisser sortir Teuchveld. Bon, je vais abandonner pour l'échappée. Je pense qu'on va laisser Teuchveld perdre du temps aujourd'hui. Et pour ressortir en échappée un petit peu plus tard. Et nous, bah, du coup, on va jouer le sprint avec Dainese tout simplement. On arrive dans ce final hein, de cette première étape. Et bah, le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai regardé un petit peu la start list. Et en fait, Alberto Dainese est le meilleur sprinter du Tour San Juan. Donc on a bien sûr je veux dire pur sprinter, on a du Stibar et du style Yannick, je sais qu'il s'appelle, Jürgen Rollins à la limite, mais aucun vrai pur sprinter au-dessus de Dainese. Du coup, ça sera minimum le podium qu'on attend de Dainese, hein, si ce n'est la victoire. Sinon, c'est une contre-performance. Puis en montagne, ça va surtout être un petit quintet, donc avec Valverde, Soler, Masnada, Knox et Kelderman pour jouer la victoire dans les étapes de montagne. On va laisser Teuchveld comme prévu perdre du temps avec Nico Denz. Et ça sera Shadagan qui emmènera le sprint. C'est pas le meilleur poisson pilote, mais quand on voit que le deuxième meilleur sprinter à 71, je crois c'est Naranjo, voilà, ça fera un très bon poisson pilote avec son 70 de plaine en plus. Alors qu'on n'a toujours pas repris cette échappée qui s'est bien battue. Elle a mis longtemps, elle est sortie pas longtemps avant le sprint intermédiaire. Mais on va les reprendre, ça y est. Ce n'est plus qu'une question de 2 secondes avant qu'on les reprenne. Et on va mettre en place notre petit train avec Roche qui va rouler. Roche qui a été incroyable je trouve sur le dernier Tour de France. En termes d'équipier, il s'est vraiment donné à fond pour les autres. C'était incroyable de le voir à un tel niveau et ça fait plaisir. Allez, on va commencer parce qu'on voit qu'il y en a certains qui roulent déjà fort là. Polivoda, un Ukrainien. Je crois pas que ce soit un régène, hein. Il me semble pas. Alors que nous on enclenche avec Roche. On va peut-être laisser Kelderman un petit peu derrière. Ah oui, il y a Soto aussi. Donc il va falloir se méfier. 72-72. Et avec un -1, on peut déjà venir chercher une première victoire pour le jeune Dainese. Ça ferait plaisir. Comme je dis, hein, ça reste le Tour à San Juan. On a quand même une meilleure start list, je trouve, en IRL avec des gens comme déjà Remco Evenepoel. On avait retrouvé, il me semble, Julien Alaphilippe, McNulty. Là, c'est un petit peu plus pauvre. Alors que nous, on a mis en route bien trop tôt. Bien trop tôt. Kelderman s'accroche bien. On va ralentir un petit peu. Essayer de faire tenir Roche. Oh, Vivas qui attaque devant, qui va tenter un coup à 10 bornes de l'arrivée. Ça me semble voué à l'échec, mais pourquoi pas. Ouais, regardez, on reprend déjà. 5 km, on va faire passer Chadaga.
Roche, tu t'accroches comme tu peux, si tu perds du temps, c'est pas grave. Ça va bientôt être le moment de donner le gel, nous, à Dainese. Allez, Dainese, il faut aller la chercher, celle-là, tout de suite, pour montrer qui est le patron, hein, sur ce tour San Juan. Allez, on donne le gel maintenant, on va augmenter un petit peu le rythme avec Aga. Et il faut rouler fort, là, il faut rester à l'avant. Naranjo qui est bien amené, lui aussi. On a quoi, c'est bon, ok. Allez, nous, on va lancer là après ce virage. C'est parti, 1,5 km. Et Dainese qui déclenche son effort sous la ligne. Oh là, Valverde, impressionnant. Non mais Dainese qui les cloue tous. Et voilà, comme prévu. Hein. Dainese qui est devant Stibar et Valverde. Des gros noms quand même. Très belle victoire pour Dainese, très belle première victoire. Kelderman qui va finir dans le même temps avec Aga. Et Teuchvel qui n'aura pas perdu de temps, elle va le faire encore ralentir. Et bah voilà, ça fait plaisir, il ouvre déjà son compteur à 24 ans, le jeune sprinter. Ah non, 21 ans. Et Perez qui a roulé tout le début de la course, qui finit dernier de cette première étape. Allez, cette fois-ci on est bon, on se retrouve à Adélaïde pour le sprint du Down Under. Et dernière étape du Down Under, qui va sûrement sacrer un burn-out, le Belge, et qui est 1-0. On aurait préféré l'avoir au Willunga. Allez, on ralentit le temps de placer tout le monde, Salmon en protection. Alors, qui on va envoyer devant pour cette dernière étape quand même? Allez, on va essayer d'envoyer peut-être le petit Nikas Arndt, malgré son -2. C'est 1-0 aussi pour Bol, ça lui donne quand même plus 1 en sprint. Je pense qu'on a moyen de se mêler à l'emballage final, surtout qu'il a déjà gagné une étape, hein, Bol. C'est un petit peu plus prestigieux que la victoire là avec Dainese. Allez, Arndt, il faut remonter si tu veux sortir. On va pas le garder un poisson pilote, on aura déjà Pedersen et Burnout si jamais. Allez, attaquez, videz votre barre rouge là. Nous on va vous contrer derrière. À moins qu'il roule tout simplement, Google. Non, c'est une attaque. Allez, on est sorti au train nous. Allez, Salmon, laisse-les sortir. Et Nikas Arndt qui contre comme prévu. Avec une belle accel, ça devrait pas être compliqué pour lui de rejoindre Mitchell Docker. On va pas le déposer, on va rouler avec lui. C'est Demarquis derrière qui a essayé, qui n'a pas réussi à nous rejoindre. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus dur dans ce PCM 2020 que dans ceux d'avant de réussir à partir en échappée. Allez, nous on collabore bien là avec Docker. Oui, bah ça va, je suis en train de rouler avec toi, grand. Allez, je pense qu'on est sorti, on va pouvoir voir jusqu'où ça tient et surtout, parce que je pense qu'on va se faire reprendre, hein. On va voir le sprint de Bol dans le final. Allez, à tout de suite. Et on vit malheureusement les derniers instants de cette échappée. J'ai tenté un petit dernier baroud avec Nikas Arndt. J'ai lâché Docker et Perrichon qui n'arrivaient plus à relayer. Mais ça sent la fin malgré tout, hein, à 30 km de l'arrivée. Ça va jouer dans le peloton encore une fois. Alors je sais plus si je l'ai déjà dit dans le premier épisode, mais je joue pas en extrême, hein. Je suis en difficile seulement. C'est sûrement amené à changer. Mais j'ai l'habitude de jouer avec des petites équipes de Conti en général, donc difficile ça rend les étapes déjà assez compliquées à gagner. Mais pour la Sunweb, il est possible qu'à un moment ou un autre je passe en extrême. Oh la Docker qui en remet une, je pensais pas qu'il avait gardé autant d'énergie, qui va sûrement... Ah non, qui rentrera pas sur Nikas Arndt. Allez, on va quand même accélérer un petit peu. Je voulais absolument vous montrer cette fin d'échappée. Allez, Arndt il va pouvoir rentrer à la maison après un beau travail de poisson pilote. Je pense que ça sera effectivement Casper Pedersen, hein, qui va nous amener ce dernier sprint. Allez, on va pas tarder à mettre à rouler. Alors, Van Wilder, il est quand même 12ème, hein, Van Wilder, qui a été pris dans le temps du Willunga, alors qu'il a fini quand même assez loin. Et nous, on va se mettre en place derrière Vermark. On va mettre Pedersen, Bol. Et on va quand même mettre Burnout, même si c'est le leader. Et Salmon qui protège tout ça pour nous remonter. Allez, c'est parti. Il faut nous remonter là. Il faut qu'on soit devant, il reste plus que 15 bornes.
sur la gauche de la route, alors qu'on a déjà roulé hein, les deux principaux leaders, deux principales équipes de leaders, hein, avec, si je dis pas de bêtises, Sam Bennett et Caleb Ewan, voilà, qui roulent devant. Alors que Vermark nous a bien remonté. C'est quand même incroyable qu'on ait un Vermark, un petit jeune qui arrive à remonter sur le côté d'un Cavagna, d'un Hansen, même d'un De Beust. Incroyable. C'est pas tout à fait ça, hein, l'impact de la note de plaine. C'est pas tout à fait ça. Bon allez, dans les 10 derniers kilomètres, on fait passer Van Wilder. C'est fini aussi pour Vermark. Les porteurs d'eau qui s'écartent. Et nous on va mettre un gros train. Ah, Van Wilder c'est quand même pas la même chose. Il va sûrement remonter plus facilement avec plus d'aisance. Alors que les sprinters sont quand même assez loin. Hein. Et c'est De Wolf cette fois-ci qui lancera apparemment Ewan. Puisque De Genkolb est devant avec Hansen. Van Wilder qui nous a bien remonté nous là. À 5 km de l'arrivée. On va peut-être pas durcir trop tôt. On va pas faire la même erreur que la dernière fois. Allez, on passe sous le large des 5 km. On est très bien placé. Hein. On est très bien placé. Voilà, qu'est-ce qu'il fait de plus? Il replace Groenewegen. D'accord. Groenewegen n'a apparemment pas de lanceur, on dirait. On va donner nous nos gels. Un petit peu tard. Et Bol qui a lâché la route Pedersen. Ça va être compliqué là. Eh ben oui. Ça va être très compliqué même. J'ai mal lancé en plus. Oh, c'était vraiment un sprint catastrophique là que je propose. On va tout juste finir dans le top 10, c'est pas notre place. Et c'est Pedersen qui gagne devant. Alors Pedersen il a aussi été impressionnant. On finit uniquement 7ème, j'aurais pu faire mieux je pense. J'ai lancé Pedersen tôt, j'ai donné le gel un peu trop tard. On va se contenter de cette 7ème place, de toute façon on peut pas faire autrement. Mais surtout, on va célébrer la magnifique victoire, enfin la magnifique. Avec le -4, elle est un petit peu moins magnifique, mais cette belle victoire de Burnout qui nous ramène tout simplement notre première course à étapes avec la Sunweb dès la première saison et dès la première course à étapes surtout. Ça fait plaisir. On va quand même regarder le magnifique podium. Pedersen domine. Ah, j'ai passé les podiums. Et voilà, au général, ça sera un Burnout devant un Cosnefroy qui a quand même fait très belle performance. Et un Peter Sagan. C'est un podium qui, pour Sagan, qu'on retrouverait pas, je pense, IRL. Plutôt un Digoul ici devant qui, comme je vous avais dit, a fait une belle course hein, au final. Pour se retrouver à la 4ème place avec ses stats. Et nous, on se retrouve sur la 2ème étape du Tour San Juan. La petite étape vallonnée là pour finir sur une petite note un peu plus sucrée. Et je vous dis bah à tout de suite. Et la 2ème étape un petit peu plus vallonnée de ce Tour à San Juan. Alors de quoi on hérite comme note cette fois-ci? Parce que j'ai une magnifique chance. Kelderman -1 et Roche -1. Donc mes deux leaders qui sont en -1 par contre, mon baroudeur je vais tout de suite l'envoyer avec un petit +1, il a moyen de faire quelque chose aujourd'hui, Nico Denz, surtout que personne le prend en chasse. Hein. Est-ce qu'on va réussir à réitérer l'exploit aujourd'hui de Dainese en faisant gagner quelqu'un de la Sunweb? Ce sera un petit peu moins un exploit, quoique avec Papy Valverde, on peut s'attendre à tout. Hein. 78 montagnes, il reste quand même assez monstrueux. Mais je pense que celui qui me fait le plus peur, ça reste aussi Marc Soler. Je sais pas à qui l'IA va donner le leadership dans cette équipe de la Movistar. On va essayer de rester pas trop loin nous du peloton, sinon il partir tout seul Nicoden, ça ne marchera pas. Donc il faudrait que quelqu'un sorte là. Voilà, petit brésilien. Il faudrait un gros groupe, ça ne partira pas. Il faudrait 3-4 échappés. Bazan, Catapan et Nazaré qui vont sortir avec nous. Et on va se remettre un effort curseur à 85. En espérant pouvoir sortir. Voilà, bon, ça fait rideau derrière. Je pense qu'on va pouvoir sortir là avec ces trois coureurs dont on est largement le meilleur. Hein. C'est des petits coureurs d'équipe locale. Et derrière, il y a Yamamoto qui veut sortir aussi. Et du coup, la De Koenig qui met en route. C'est sûr qu'il fait peur. Hein. Le japonais là, avec ses stats, il faut pas le laisser sortir. Vous avez raison, la De Koenig. Ouais, vas-y, roule fort. Punaise.
Bon, il semble qu'on soit bon pour l'échapper. On va se revoir dans le troisième 4 où on va essayer de prendre quelques points avec Denz. On est à l'approche du troisième 4 et comme vous pouvez le voir, le peloton qui nous a jamais vraiment laissé sortir. Hein. Apparemment, on faisait vraiment peur avec Nico Denz et Nazaret. Ils veulent vraiment pas nous laisser sortir. Il y a un très gros rythme. On a eu 1 minute 30 au max. C'est impressionnant. Alors, c'était juste pour faire sortir Guama. Bon, on va voir s'il se calme un petit peu derrière. Ah, et bah voilà, rideau. Faudrait qu'on passe la minute 30. Ça serait pas trop mal. Alors, et c'est un puncher pas trop mauvais là, on risque d'avoir un petit peu plus de concurrence avec lui devant. On va se remettre à rouler. Hein. Nazaret il est au bout du rouleau. Et Perez et Guanma ils viennent d'arriver. Bon c'est bon, c'est rideau derrière on dirait. On va jouer l'ascension maintenant devant. Allez, on a un gros tempo. Si on arrive à lâcher Nazaret, ça fera que Perez il est tout seul de son équipe. Et dans les forts pourcentages, là non on va attaquer. On se met en 99 après derrière. J'ai peur qu'il nous coiffe hein, avec son accélération. Ah non, Guanma qui est fini. Allez, ça sert à rien d'utiliser des forces pour rien. On va se laisser reprendre tranquille. Et on va voir ce que ça donne à l'arrivée avec nos notes. En tout cas, Nico Denz qui prend les premiers points. Mais ça m'étonnerait qu'il ait le premier maillot de leader de la montagne puisqu'il y a 16 points à distribuer à l'arrivée. On va voir tout ça s'il arrive à tenir jusqu'au bout. Et on y est dans ce final. Hein. Alors on a encore lâché nos compagnons d'échappée avec Nico Denz. Bon, 1 minute 30, ça me semble quasi perdu. On va commencer à faire remonter Roche et Kelderman à l'avant. Il a un beau maillot là, Stibar. Il est vraiment joli comme ça. En espérant le voir sur le Tour de France avec le même maillot, hein, Stibar. C'est un courant que j'apprécie beaucoup. En tout cas, pour Denz et ses compagnons d'échappée, ça sent la fin. Alors que Baggioli arrive au bout. Et qu'on va attaquer la montée du Mirador des Potreros. Ça sonne bien. Il nous donne le petit gel quand même. Mais c'est fini, là on va le laisser finir son étape tranquille. Il a une bonne récup donc on pourra peut-être le renvoyer demain. Parce que vous voyez, nous, ce qui va nous intéresser, ça va déjà être cette étape de montagne à l'étape 4 et le contre-la-montre juste derrière. Et à nouveau cette étape. On a un enchaînement là de 3 étapes qui vont être déterminantes pour le classement. Ça y est, Denz s'est fait reprendre. On va demander à Roche de venir protéger. Les autres, vous pouvez prendre vos petits gels. On va faire une montée très très forte. On va essayer de lâcher Valverde et Solaire rapidement. Parce que je pense que ça va être nos deux principaux, même si c'est... même si la Deceuninck qui a beaucoup roulé hein, aujourd'hui. Peut-être qu'ils espèrent que Masnada et Nox peuvent faire un résultat, mais ça me semble compliqué avec 76. Après sur une bonne forme du jour. En général, sur les débuts de carrière, je vais pas perdre du temps. Sur les débuts de carrière, hein, les débuts de saison plutôt, c'est compliqué d'avoir des bonnes notes, étant donné qu'on va même en mettant une pré-saison en très élevé, ils vont avoir du mal à arriver avec un pic de forme sur déjà la Volta à San Juan. Donc c'est quasiment impossible de retrouver un leader en pic de forme sur ce genre d'étape. C'est Poulveda qui met le train avec Mas. Alors c'est pas Enric Mas. Hein. Sinon ils auraient envoyé l'armada sur le Tour de San Juan, ça aurait vraiment été bizarre. Et on a Roche, nous qui nous aide bien. Chadaga va essayer de rester, c'est sûrement l'un des meilleurs grimpeurs si on compte pas Teuchveld. Peut-être pris le gel un petit peu tôt. C'est fini pour Baggioli. Valverde qui va se mettre dans la roue de Kelderman, qui n'arrive pas à prendre la roue. Peut-être en légère méforme, hein, Valverde, on peut espérer. Comme prévu, Masnada, Solaire, Nox. Les autres sont peut-être un petit peu trop faibles. Même Mattia Cataneo hein, qui va avoir du mal. On va prendre la roue de Valverde, tiens. Il roule fort, il fait mal aux jambes. Solaire a du mal à suivre, Nox déjà en défaillance. Ah, c'est pour Masnada du coup la Deceuninck. On va attendre l'attaque de l'Espagnol en espérant pouvoir suivre et le contrer dans les derniers hectomètres. Une attaque qui ne vient pas. Allez, on va déclencher, nous on déclenche. Ah, pile au moment où j'attaque, il déclenche aussi. Il a une meilleure accélération, on va pas pouvoir le reprendre. Ah, quoique. Oh, il s'élève trop vite, il nous fait une Alaphilippe. Elle est sur la ligne. Oh, on reste devancé. Malheureusement, ça se joue vraiment
Ah, si j'avais la touche pour jeter le vélo, je pense qu'on aurait pu faire quelque chose. On a aussi Roche qui va faire une belle place d'honneur, 9ème place. Et ben bravo à Papy Valverde qui comme prévu va sûrement être notre principal concurrent. On va voir un petit peu les écarts maintenant que ça donne. Hein. Dainese qui va finir tranquille, largement dans les temps avec 1 heure. Dens, Teuchvel. Alors Dens et Teuchvel, on va sûrement les revoir sur des étapes pour pouvoir aller chercher ce maillot de meilleur grimpeur. Et il y a un temps qui est décompté. Un temps est décompté pour Solaire, voilà, donc Valverde et Kelderman, ça va sûrement jouer. Allez, on peut étendre jusqu'à Nox, sûrement. Le vieux Sevilla, ça m'étonnerait. Jusqu'à Nox, les 7 premiers, là, ça va sûrement jouer entre les 7 premiers. On verra ça aux prochaines étapes. Bon, en attendant, on va rester sur ce beau podium. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour les prochains épisodes de cette Team Sunweb. Salut!